Allez, bonjour à tous avec un direct pour parler des choses de l'agriculture avec François Asnard. Bonjour François, Bonjour. agriculteur au Pays de Gex. Alors on rappelle qu'on n'est pas au Pays de Gex, on est en direct, il est 13h58, regardez un petit peu. On est en pleine montagne, on est sur Pras-sur-Arly, François, et vous faites une livraison de pommes de terre. Oui, c'est ça. On livre le chalet de la Lose aujourd'hui à Pras-sur-Arly. Voilà, alors regardez bien, on va les montrer, elles sont à l'intérieur ces pommes de terre. Alors pourquoi François livre les pommes de terre? Vous êtes un producteur de pommes de terre et vous en produisez l'année dernière plus de 100 tonnes, c'est ça François? Oui, c'est ça. Un poil plus que 100 tonnes. Alors, ça se passe au Pays de Gex. Gex, c'est au pied du Jura. C'est dans l'Ain, c'est pas loin de Genève, c'est ça en gros. Oui, c'est ça. C'est le Pays de Gex, c'est une petite langue de terre de l'Ain au pied du Jura et en frontière avec la Suisse. C'est dans l'Ain, mais vous regardez beaucoup la Haute-Savoie. Regardez un peu ces pommes de terre. Alors, combien d'hectares de pommes de terre, François, vous avez au Pays de Gex, vous? L'année dernière, on était sur 3 hectares de pommes de terre avec 5 variétés. Voilà. La ferme du Pralier, c'est écrit sur la casquette. Regardez un petit peu. Alors, on va expliquer un petit peu. Alors, vous êtes un authentique, on va le rappeler. Vous êtes un vrai de vrai, François, parce que c'est raisonné. Vous voulez être en harmonie avec la nature. Et regardez ces pommes de terre, ce sont des pommes de terre excellentissimes, on va le rappeler. Il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'engrais, pas beaucoup de tout ça. On est en raisonné, je crois, depuis 4-5 ans sur les pommes de terre, des herbages mécaniques. Ouais. Après, je fais des purins d'ortie moi-même que j'apporte. Ah oui, purin d'ortie. Purin de luzerne aussi. Purin de luzerne aussi. Oui. Ça complète les deux. On a Nathalie qui nous fait un petit coucou, tiens, Nathalie Renaud qui nous regarde. Et puis après, pas d'arrosage, broyage des fans au broyeur, pas de défanant. Et puis au début, on jouait sur des petites surfaces pour arriver à maîtriser. Et maintenant, on est sur 3 hectares. Allez, François Asnard avec nous depuis Pras-sur-Arly dans la montagne. Regardez un petit peu pour parler de pommes de terre, mais il n'y a pas que des pommes de terre. Vous faites aussi de l'huile de tournesol. Alors ça, c'est incroyable, de l'huile de tournesol. Vous êtes le seul producteur quasiment de la région d'huile de tournesol, c'est ça, hein? Non, il y en avait un sur le bas du pays qui faisait. Ouais. Il a arrêté, mais du coup, je lui ai racheté sa presse à huile. Ah oui. Et ouais, on fait à peu près 1200 litres d'huile. Alors Bah, attention, c'est de l'huile, là aussi, c'est quasiment bio, hein, on peut le dire, hein. Ah ouais, on fait du tournesol avec associé avec du trèfle. Avec du trèfle. Et puis sinon, le tournesol est pas trop exigeant, hein. Oui, oui. Avec nous, François Asnard, regardez, producteur, on a dit, de pommes de terre. Et attendez, c'est pas terminé, parce que dans un instant, on va parler, pas que de pommes de terre, de voir tout quoi on va parler. Tournesol, on l'a dit, vous avez du colza, vous avez du maïs, du blé, mais comment vous faites, François? On fait plusieurs cultures et celles-là, par contre, elles sont commercialisées en coopérative, donc évite de la vente directe. Parce que la vente directe, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, oui. C'est à peu près la moitié du temps de la Voilà. semaine. Ouais. Alors, vente directe, pommes de terre, on va le rappeler. Il y en a encore à vendre, on est en direct, nous aussi. Les pommes de terre, il y en a encore, on peut en trouver. À quel moment on les trouve chez vous? À Gex, on rappelle la ferme du Pralier, c'est écrit sur la casquette encore une fois. C'est François Asnard, on a un bonjour de Fabrice de Beauvais dans l'Oise, c'est Fabio qui nous salue. À quel moment on peut aller acheter chez vous au Pays de Gex? On rappelle, c'est dans l'Ain, au pied du Jura. On fait des ventes à la ferme le mercredi, jeudi, de 17h à 19h, toutes les semaines, jusqu'à fin avril, parce qu'après il y a pas mal de boulot dans les champs. Bien sûr. Et puis les patates se gardent plus trop, après on attend les nouvelles. Et on vend aussi les chips qu'on fait. Les chips, on va en parler, il a lâché le mot, regardez, on est après sur Arly, il est 14h, il n'a pas mangé François encore, hein. Non, on va les manger. Alors, regardez ce qu'on va faire. Il y a ma voiture qui est ici, c'est marqué la place du village. Je vais aller dans la voiture, François. Restez pas loin d'ici. Et regardez ce qu'on va faire. Là, il y a une paire de skis de François à l'intérieur. On va tout montrer. Regardez comme c'est beau ici en direct ce matin. 14h02 pour être précis maintenant. Et dans la voiture, qu'est-ce qu'on voit? Les chips de François qui sont ici, les skis. Il va sûrement faire des skis dans un petit moment. Regardez les chaussons de ski, François, regardez. François, les chips artisanales. Alors ça, c'est incroyable. Ce sont vos pommes de terre. Alors, Anna nous dit bonjour, de bonnes pommes de terre pour faire des frites. Bravo monsieur, tout du bio, super, des bons produits. Et Pierre Axel nous disent bravo aussi. On va les montrer ces chips. Des chips artisanales, c'est vos pommes de terre, c'est ça, France? Ouais, on fait avec nos pommes de terre, on fait des chips. Oui. Et du coup, je le fais faire la prestation, mais Oui. on a démarré ça il y a un an, maintenant un peu plus d'un an, 1 an et quelques mois. Oui. Et on a 4 goûts, piment, nature, normal, et poivre et tomate.
Et poivre et tomate, voilà des chips, plein de questions qui nous arrivent. Marie-Rose nous salue. On a Pierre de Dieppe en Seine-Maritime. Elle est comme c'est beau après sur Ali. Et Kamel nous dit variété de pommes de terre. Bravo Kamel. On a oublié la question. Hein. Eh ben, Alex ça, nous c'est dit de la bravo aussi. désirée. La désirée. Ouais. Elles sont magnifiques. On va les montrer ces pommes de terre. Elles sont magnifiques. Hein. C'est de la désirée pour les frites. On a aussi de la grilla. Les chips sont faits avec la grilla. Oui. Et après, bah, on a des variétés pour la vapeur comme style chéri, mais qui sont sur la ferme. Et on a aussi de la Blanche, qui est une fille de Binge. Oui. Et El Mondo, qui est une spéciale frite. Voilà. Alors François Asnar avec nous. Alex nous dit bravo. Simone, la Dordogne nous dit bonjour, de très bonnes pommes de terre. Et ces chips, comment on fait pour les trouver, François? Bah, j'ai plusieurs points de vente sur le Péjex pour le moment. C'est assez local sur un rayon de 10 km. Oui. Et on en fait où l'épicerie sur Alors, Divonne. on mettra simplement le lien du site internet, on mettra le URL Asnar, hein, c'est ça. Et puis comme ça, vous pouvez les retrouver. Je les ai goûtées, elles sont absolument délicieuses. Ça, c'est des chips à quoi? Piment, on voit le. C'est au piment, ça pique pas trop quand même. Si, celle-là, elle pique. Elle pique un peu celle-là. Il y a François, les tomates qui sont alternatives entre la nature et le piment. absolument. Il est 14h04. Regardez ce paysage magnifique ici. Le ciel est tout bleu. On a François Asnar. On a parlé de pommes de terre. On a dit il y a des désirés. Elles sont magnifiques. Je vais les montrer à l'intérieur encore une fois. Voilà. Il y en a encore. On peut encore les commander. On mettra le lien évidemment. Les chips, c'est possible aussi. Et puis François, vous avez donc, on a dit du colza, du blé, du maïs. Bonjour, des bonnes patates pour la raclette, nous dit Luc. Qu'est-ce qu'on en fait de ces pommes de terre? Vous en faites quoi? Ah, Vous. ah bah là, nous, moi je fais des fois des ruchetis, du gratin, frites, patates en carré. Oh, il y en a. C'est un peu les beignets. Alors, on donne message, on a Luc qui nous dit bonjour, des bonnes patates pour la raclette, on l'a dit. Et puis on a aussi le Greg qui nous dit bravo les montagnards. Nous, c'est dans le Pas-de-Calais. Hein. On a le pays de la patate. Chez les ch'tis, c'est une religion de la frite. Vous faites pas des frites alors? Vous faites pas de frites? Si, celles-là, elles sont pour les frites, Pour les frites. au chalet de la Lose. Là. Alors écoutez, on est en direct. On a notre correspondante Lily Rosan en direct depuis la Lozère. Salut Lily. Alors on connaît ce concept aussi avec en plus la cueillette directe dans les champs. Lily Rose qui est notre correspondante permanente en Lozère. François Asnar, vous le voyez souvent, il nous envoie des vidéos. Il va encore nous en envoyer des vidéos. C'est un authentique, on va le dire, elle est grande figure Asnar de Gex, pays de Gex au pied du Jura. Et puis on a aussi Abigail qui nous dit c'est très cool. Alors dites donc la question de la cueillette directe, ça peut se faire chez vous ou pas? Non, peut-être pas les pommes de terre quand même. Bah, pas trop, ouais. Oui. On pensait peut-être développer ça d'autres légumes. Oui. Lesquels par exemple? Plutôt courges, poireaux. Oui. Mais ça c'est. C'est plus tard, plus c'est tard, pour plus oui. tard. Alors, Là on est sur une création de stockage pour les pommes de terre et de triage. Donc on est en cours d'agrandissement de bâtiments. voilà, on a vu des vidéos. On le retrouvera régulièrement sur notre page François Asnar. Il va nous faire la promesse de nous envoyer des vidéos pour les différentes étapes de la pomme de terre. Hein. On a déjà eu pas mal de vidéos. On a eu le triage récemment sur ces pages. N'hésite pas à le retrouver. Et puis on le retrouvera prochainement, François, bien sûr. Et puis François, vous avez aussi, on le rappelle, des vaches. Donc vous avez un peu de tout finalement. On a des vaches à viande. Oui. Et ça va. Et puis elles montent en montagne l'été. Alors on va raconter un peu. On est au pied du Jura, François. Alors nous, on a des gros alpages ici. Regardez, alors, le Mont Charvin là-bas au fond. Vous connaissez bien la région ici. Et on va saluer vos amis de la région, bien sûr. Vous êtes très nombreux. Et puis là-bas, vous avez le Jura. Et vous montez l'été, les bêtes, les genisses, là-haut sur la montagne, c'est ça? Oui, c'est ça. On monte des genisses sur la marée chaude, sur un alpage collectif. Quelle altitude? 1004, 1006. Alors là-haut, il y a combien de bêtes dans cet alpage là-haut? Alors il y a 800 genisses oui. en collectif avec 17 éleveurs. Et puis une personne qui les garde. Hein. Oui, un berger qui fait la surveillance, les clôtures. Voilà. François Asnar, on est en direct de Pras-sur-Alli. Il est 14h07, il n'a pas mangé. Stéphane nous dit une question. Combien de temps peut-on conserver un filet de patate? Et Lily Rose qui avait fait un direct depuis le Buisson, un petit village au port de l'Aubrac. Je me rappelle très bien Lily Rose de ce direct. Combien de temps on peut garder un filet de patate, François Asnar? Là, nous, on les garde jusqu'à aller fin avril. Oui. Mais c'est les températures. Il faut être bien en dessous vers les 7 degrés. Et puis pas en dessous, il ne faut pas qu'elle gèle aussi. Alors 7 degrés, pas plus, pas moins, enfin moins ou plus, c'est possible. En 2 et 8, on va dire. Voilà.
l'idéal. Et puis couvert de la lumière pour pas qu'elle verdisse, sinon elle Pas de refond la lumière. chlorophylle. Alors, beaucoup de questions. François Asnard avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous de l'île de la Réunion. Dis donc, ils sont très jolis les pommes de terre. Mais il fait 30 degrés, hein. Donc ça change un peu d'ici. Il y a peut-être moins de pommes de terre. Il y a de la patate douce là-bas. Tu connais la patate douce? Je connais, oui. Oui, il connaît Il faut aussi. de la chaleur. Alors Monique nous salue, elle nous dit bonjour, c'est très bien monsieur, dorénavant j'achète directement, j'irai chez vous acheter, je suis de la Haute-Savoie, j'habite dans l'Ain. Ah ben voilà, Monique Briffaut qui va venir chez vous, voilà, une cliente de plus, je sais pas ce qu'elle va pouvoir acheter. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc pommes de terre, alors l'huile de tournesol, alors il faut se dépêcher parce que je crois il faudrait presque la réserver l'huile de tournesol, non? Ouais, on va en avoir. Là aujourd'hui, il y en a pas. Ça va être dans un mois ou deux. Dans un mois ou deux. On Alors, attend le trieur pour la graine et après on va attaquer le pressage. donc elle pourra y aller aussi, alors ça Oui, c'est salade génial du ça. printemps. Alors, allez le voir, puis allez discuter avec François, regardez, figure authentique, regardez. On rappelle les chips, les pommes de terre, il a tout. Et on a Marie qui nous salue du budget. Vous voyez, le budget qui est pas bien loin du Paychex, en fait. Hein. Oui. Voilà. Alors François, votre passion, vous, c'est l'agriculture, on l'a compris. Et surtout, l'agriculture raisonnée, l'agriculture qui convient à tout le monde. C'est ça votre grande passion, François. Vous. Bah, si on veut se démarquer, là on voit là on n'y voit pas, mais sur le goût, on voit la différence. Après en rendement on en a moins, mais. Alors la preuve, c'est que vous livrez des restaurants. Là, on va saluer le restaurant. C'est la Lozde. Hein. On est à Pras-sur-Arly, c'est un restaurant d'alpage. Mais comment elle monte là-haut en alpage? Ah ben ils vont venir ils appellent ça la mule avec C'est une bulle, oui. avec les chenilles et puis ils vont le remonter Absolument. sur les pistes. Plein de restaurants, on va en reparler, on a un bonjour. Et c'est Radio Mopep qui nous informe depuis l'île Maurice. Vous connaissez l'île Maurice? Oui, je connais. Vous êtes allé déjà? Non. Non. Alors c'est de l'autre côté, c'est l'été austral, là il fait peut-être 30-35 degrés. Nous, on a un petit zéro là, gare plus quand même. Ça va, ouais. Oui, ça va. Ça va. Alors, revenons sur les restaurants. Vous fournissez pas mal de restaurants parce que ces pommes de terre raisonnées, on va le rappeler François, elles sont meilleures, on l'a dit, que les autres. Hein. Donc on rappelle, vous êtes au Pays de Gex. C'est la ferme du Prali. Combien de restaurants vous nourrissez, si j'ose dire? Autour de chez moi, sur 10-15 km, 14. Ah oui, 14 restaurants. Ouais. Sur des livraisons hebdomadaires. Et puis après, je fais les collèges et les cuisines centrales en primaire. On a de la chance, ces élèves, ces enfants qui vont pouvoir manger des bonnes pommes de terre. On a Radio Mopep, Info Libre, qui nous dit c'est magnifique ici à l'île Maurice. Puis ici, chez nous aussi, c'est beau. Regardez un petit peu cette neige ici. François, cette volonté d'être un peu différent, ça a toujours été dans la famille Asnard, de vouloir rester dans l'authenticité, c'est ça François? Oui, on a... Vous voulez pas rentrer dans le côté industriel. La preuve, les chips sont artisanales, on va le rappeler. Hein. Bah, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi se démarquer quand on a des petits volumes, parce que aujourd'hui, je suis tout petit par rapport à des grosses exploitations qui font de la patate spécialisée. J'ai racheté une machine d'occasion sur Dijon pour en sacher, faire les sacs qui font 5000 tonnes de patates. On est dans une dimension... Pas la même dimension. Hein. Alors, les pommes locales sont les meilleures. Protéger le local, toujours, c'est ce que vous dites aussi. Plus c'est produit à proximité, plus c'est raisonné, meilleur c'est en gros. Hein. Ah ouais, je pense. Ouais. C'est ça. Alors, on est avec François Asnard, on va terminer, parce qu'il n'a pas mangé ce garçon encore. Et puis regardez, c'est un beau bébé, hein, il va peut-être bien avoir faim. Programme du jour, le restaurant à la Loze. J'espère qu'ils vont vous attendre là-haut en tout cas. C'est ouvert toute la journée. Oui, c'est... Voilà. On va les saluer aussi. Et puis on rappelle aussi l'endroit où on peut vous retrouver. On mettra le lien. C'est le Pays de Gex. C'est le mercredi et le jeudi. 17h, 19h. Alors retenez mercredi, jeudi, c'est dans la région bien sûr. On mettra le lien. Allez le voir. François, il est passionné, passionnant. On a parlé des pommes de terre. Il y a les chips. Combien de chips vous produisez à peu près? Ça en fait beaucoup de chips. Première année, 12 000 paquets. 12 000 paquets. Alors je les ai goûtés. Elles sont absolument délicieux. Regardez ça. J'ai été surpris. Je pensais faire que la moitié de volume et... Bah, ça a bien marché. On va vous remercier infiniment. Et puis, au-delà de vous, toutes celles et ceux qui maintiennent justement cette bonne agriculture, cette bonne nourriture, parce qu'on sait ce qu'on mange, on sait que c'est bon, et ça, c'est important aussi. François, merci beaucoup. La ferme du Prali, regardez ici. Alors, on a eu des chevaux, on n'a pas dit, il y a une vache et un cheval. Vous avez aussi des chevaux, c'est ça? Vous prenez des chevaux en pension, on l'a pas dit. Oui, c'est ça. On prend des chevaux en pension. Depuis 6 ans, on fait ça en plus. Et j'ai ma fille qui est dans ce domaine. Dans l'équitation, école d'équitation. Et comment vous faites pour l'emploi du temps? Parce que entre l'épluchage des pommes de terre, le ramassage, l'huile de tournesol, et la préparation pour les chips, vous faites comment? Bah, on s'organise. Il y a des semaines en cours. Après, on a des aides extérieures, bien entourées aussi.
Alors il est entouré, c'est important. Le circuit court, il n'y a rien de mieux et on mange français. Bravo à nos agriculteurs, que la France est belle, on y mange bien. On va saluer au-delà de vous tout le monde agricole qui nous nourrit. François, merci beaucoup. Il est 14h13, il n'a pas mangé. Le programme, c'est aller à la Lozde, manger. Vous allez y monter comment? En remontée mécanique? Ouais, je vais reprendre le téléski pour aller au sommet du... Voilà. Et on va le dénoncer, les chaussures de ski aux pieds. Pourquoi? Parce qu'il faut redescendre. Alors, si je voyage au mois de mai, je viendrai vous voir, nous dit Claude Rivière. On rappelle qu'il est au Pays de Gex, c'est dans l'Ain, c'est pas loin de la Haute-Savoie, c'est pas loin de Genève. Ce garçon est très attachant. Il y a l'adresse sur le paquet. Tiens, regardez, il y a l'adresse sur le paquet. 1750 rue de Pitegny, c'est à Gex, hein, c'est la capitale quasiment du Pays de Gex. C'est François Asnard. Et ça s'appelle La Femme du Prali. Merci beaucoup, François. Merci pour tout ce que vous faites. Puis continuez à promettez-nous qu'on va recevoir des vidéos, François, qu'on passera sur nos pages. Oui, oui. C'est promis. Oui, oui. Il le fait en direct avec nous. Merci François. Belle journée et à très très bientôt. Merci encore. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Toujours depuis Pras-sur-Arly. Il est 14h13. Vous retrouverez bien sûr d'autres directs sur cette page toute la journée. Toute l'équipe de la Place du Village vous salue. Merci à François. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt sur cette page de la Place du Village. Merci encore et à très bientôt.